Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Il est, je pense, des débats que l'on croit toujours éternels. Non parce qu'ils sont profonds, mais parce qu'on refuse de les penser autrement. La place des musulmans dans la nation française revient ainsi à chaque crise, à chaque émotion, comme une question jamais résolue, toujours reformulée, jamais dépassée. Pourtant, en 2026, il faut le dire clairement, ce débat n'a rien de religieux. Il est intellectuel et il est civique. Être musulman en France n'est pas une contradiction à résoudre. C'est une réalité historique, vécue, incarnée. Elle a traversé cette réalité les tranchées de 14-18. Elle a traversé la résistance. Elle traverse les hôpitaux, les écoles, les stades, les laboratoires, les services publics. Elle traverse aussi, et malheureusement, les blessures symboliques, les silences, les soupçons. La République française n'a jamais demandé à ses citoyens d'être vides intérieurement. Elle leur demande tout simplement d'être loyaux publiquement. La confusion actuelle commence lorsqu'on exige des musulmans non plus une loyauté civique, mais une discrétion morale, une invisibilité intérieure comme si croire devenait suspect. Et c'est là l'erreur. C'est une erreur politique, c'est une erreur républicaine. La citoyenneté n'est pas l'effacement. Elle est la capacité à faire commun, à articuler des fidélités multiples sans les opposer. Aimer Dieu, pour nous aimer Allah, n'a jamais empêché d'aimer la France. Et croire, avoir une foi, n'a jamais dispensé de respecter la loi, bien au contraire. Ce qui fragilise aujourd'hui notre lien national, ce n'est pas la diversité, bien au contraire. C'est la pauvreté des récits que nous acceptons pour la pensée. Lorsque l'islam et les musulmans sont constamment convoqués comme problème national, jamais comme fait social normalisé, établi, serein. Lorsqu'un musulman est célébré à condition de se taire sur ce qu'il est, alors c'est la République elle-même qui s'appauvrit. La suspicion généralisée est une forme douce de renoncement politique. À l'approche de son centenaire, la Grande Mosquée de Paris en a pleinement conscience. Fondée en 1926, dans un moment de reconnaissance et de mémoire partagée, la Grande Mosquée de Paris n'a jamais été pensée comme une enclave, mais plutôt et surtout comme un pont. Le centenaire de la Grande Mosquée de Paris qui s'ouvre n'est pas une célébration, c'est une responsabilité. Responsabilité intellectuelle, responsabilité éducative, responsabilité spirituelle et civique. L'avenir de la France ne se construira dans l'assimilation forcée, ni dans le repli identitaire. Il se construira dans une citoyenneté adulte, lucide, exigeante, confiante. En 2026, une tâche nous incombe. Élever le débat, désarmer les simplismes et transmettre une parole de complexité. C'est à cela que la Grande Mosquée de Paris consacrera son centenaire. Non pour simplement se célébrer, mais pour servir le commun. Parce que la France n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle a su transformer ses diversités en intelligence partagée. Avant de vous quitter, recevez mes meilleurs vœux à vous et à vos proches.
et que Dieu vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.